Ça vous est probablement déjà arrivé de vivre quelque chose avec un collaborateur, une collaboratrice, et puis vous auriez eu envie de lui dire quelque chose, de clarifier ce qui s'était passé pour vous de difficile à ce moment-là, puis finalement, vous n'avez pas osé le faire. Alors, ça, c'est assez fréquent. Pourquoi on évite? Pourquoi on décide, justement, de garder ça pour soi? Bien, je pense qu'on a souvent peur. La crainte qu'on peut avoir, c'est la crainte de nos propres réactions. Par exemple, je peux craindre de ne pas trouver les bons mots pour exprimer comment je me suis sentie. Certaines personnes aussi vont craindre peut-être d'être émotifs. Il y en a qui ont peur de pleurer, même devant leurs collègues, puis ils vont éviter de raconter ce qui s'est passé ou de revenir là-dessus, de peur de craquer, de peur... Bon. L'autre chose, c'est qu'on peut craindre ou redouter la réaction de l'autre personne face à ce qu'on va lui amener. On a peur que la personne réagisse mal, finalement que ça devienne un débat stérile ou même que ça escalade, donc que ça soit complètement contre-productif. Alors, finalement, on décide d'oublier ça, de laisser le temps passer et des fois, le temps passe puis les choses se règlent. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Puis des fois, il y a quelque chose qui reste un petit peu pris dans la gorge et ça altère notre relation avec l'autre personne de manière très, très microscopique, mais on est comme moins détendu avec cette personne-là. Il reste un petit quelque chose de pas réglé. Alors, l'idée ici, c'est d'explorer un peu les moyens qu'on pourrait se donner pour se trouver du courage. Le courage d'aborder des sujets difficiles ou délicats avec des partenaires de travail, que ce soit des collaborateurs, une collègue ou un collègue enseignant, que ce soit même notre directeur, notre directrice, des parents, peu importe. Donc, une conversation qu'on pourrait qualifier de délicate ou difficile. Le premier truc que je pourrais donner par rapport à ça, c'est d'observer. Donc là, c'est un truc plus général. Vous allez remarquer dans votre équipe, dans les réunions d'équipe, c'est assez flagrant. Il y a des personnes, parce qu'au fond, on parle d'affirmation de soi ici, il y a des personnes autour d'une table, dans un groupe, qui ont vraiment des habiletés très, très élevées pour partager des commentaires aux autres sur ce qu'ils viennent de dire, ce qui était bon, ce qui était moins bon, puis tout ça. Observez les mots qu'ils choisissent, observez leur entrée en matière, observez le ton sur lequel ils parlent. Donc ça s'appelle du modelage. J'observe l'autre personne puis dire, mon Dieu, les gens sont bien ouverts quand elle parle, cette personne-là. Bien, probablement qu'elle utilise un bon ton, des bons mots, une bonne approche pour passer ses commentaires. Alors ça, c'est un bon truc. L'autre chose, c'est de réfléchir à notre propre expérience personnelle. Y a-t-il des fois où j'ai pas osé aller parler de quelque chose à quelqu'un, puis finalement, j'ai pris mon courage, je suis allée et ça s'est bien passé. C'est ce genre d'expérience-là personnelle qu'il faut avoir en tête quand on s'apprête à refaire la même chose. Qu'est-ce qui avait bien marché? Dans quel état d'esprit j'étais? Comment j'avais abordé ce sujet délicat-là avec la personne? Les deux dernières choses dont je veux parler, la première est assez importante, en fait. C'est quand on est chargé d'une émotion parce qu'il s'est passé quelque chose pour soi. Quelqu'un a dit quelque chose de travers, une blague, il y avait un double sens. Nous, on a perçu ça. On s'est senti un peu attaqué là-dedans. Je prends ça comme exemple. Probablement, on va se faire une idée sur l'intention qu'avait l'autre personne. On va présumer de son intention. Pourquoi elle a fait ça? C'était-tu pour me faire mal paraître? C'était-tu pour ci? Pourtant, elle savait que j'étais sensible à telle chose, puis ta. Alors, la première règle, avant d'aborder la conversation difficile, c'est suspendre, comme si on suspendait une petite chemise dans le garde-robe, suspendre notre jugement par rapport aux intentions de l'autre personne. Ça ne disparaît pas, mais on les accroche temporairement le temps qu'on aille vérifier auprès de l'autre personne. Parce que souvent, on se trompe sur les intentions. Puis souvent, les intentions sont plus ou moins conscientes. La personne, elle nous a peut-être heurtés, elle s'en est à peine rendue compte. Alors déjà, de suspendre notre jugement par rapport à ses intentions, ça va diminuer pour soi une charge de stress, surtout quand on présume qu'elle a des intentions malveillantes à notre égard. Ça, c'est bien évident. L'autre chose, c'est d'aborder cette conversation-là en se donnant comme mission, dans le fond, de faire en sorte que notre collègue, notre collaborateur, nous connaissent mieux au terme de cet échange-là.
Hein? On veut, dans le fond, l'aider à comprendre qui on est, comment on fonctionne, c'est quoi nos sensibilités, y a-t-il des choses qui nous font plus réagir que d'autres. Donc, c'est informatif, ça se veut informatif aussi, cette petite discussion-là. Je me souviens, quand on parlait d'affirmation de soi, que j'avais un collègue à l'époque qui disait « L'affirmation de soi, c'est comme l'impro. Ça ne s'apprend pas dans sa tête. Il faut pratiquer, il faut sauter sur la patinoire, puis il faut le faire. » Alors, si vous sentez que c'est un défi pour vous de dire les choses, saisissez toutes les occasions, même les plus banales. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes dans une file au restaurant, quelqu'un coupe la file, c'est le temps là, de se pratiquer, de dire « Monsieur, Madame, c'est la file qui est ici. » Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est comme saisir toutes les occasions de prendre position, même si c'est un peu gênant, pour se pratiquer à développer ce réflexe-là. Évidemment, nos amis, nos proches, conjoints, conjointes, enfants, ados, c'est des excellents cobayes aussi pour se pratiquer avec eux, puis pour obtenir après de la rétroaction, tu sais, je t'ai dit ça, est-ce que ça t'a blessé, puis pour raffiner un peu nos méthodes. Alors, bonne chance!